Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Quand l'affirmation l'emporte sur la démonstration, l'allocution de Tebboune devant les cadres militaires diffusée en visioconférence à l'ensemble des commandements était censée être une démonstration de force. Un président conscient des menaces, un État qui se relève, une armée moderne et adaptée aux défis du XXIe siècle. Mais à vouloir trop en dire, le discours vacille entre ambition et approximation. Une rhétorique du triomphe, mais sans preuve tangible. La plus forte affirmation, l'État a récupéré 30 milliards de dollars. Et immédiatement frappante. Or, dans un contexte national où le contrôle des finances publiques suscitait depuis longtemps des débats, cette annonce aurait exigé une transparence stricte. Ventilation, méthode d'évaluation, flux bancaire concret. Rien de tout cela n'a été fourni dans l'allocution. En l'absence de pièces justificatives, le propos flotte entre la promesse politique et la rhétorique spectaculaire. L'absence de détails a provoqué des interrogations sur la véracité et la nature de cette somme. Tebboune a déclaré que l'Algérie fait face à une inondation de drogue et à des guerres hybrides, cybernétiques, voire des attaques contre sa jeunesse. Mot fort destiné à conjurer un ennemi invisible. Ce style est à assiéger et familier dans la communication sécuritaire. Il mobilise les peurs pour masquer les attentes satisfaites. Mais l'obsession de l'ennemi externe, qu'il soit traqueur de devises volées, réseau de narcotrafiquants ou force obscure extérieure, détourne le regard du public des enjeux intérieurs. Pauvreté, précarité, manque de perspective, champ politique verrouillé. Cette rhétorique forteresse assiégée est critiquée par des voix algériennes et étrangères, comme limitant le débat national à une posture défensive permanente. Il a parlé d'une amélioration des conditions de vie et d'un retour de la confiance du peuple, alors que de nombreux Algériens dénoncent encore le coût de la vie élevé, le chômage et l'inflation persistante. Le président a évoqué la force et la crédibilité retrouvées de la diplomatie algérienne, mais sans aborder concrètement les tensions régionales, Maroc, Sahel, relations avec la France, la Russie ou les Émirats arabes unis. Beaucoup ils ont vu un discours d'autosatisfaction déconnecté des réalités. En prononçant ce discours au siège même du ministère de la Défense, Tebboune inscrit symboliquement l'instrument militaire au cœur du message politique. Le lien président-armée est mis en scène. Mais la frontière entre leadership civique et militarisation du discours politique s'estompe ici. Autrement dit, à quel point ce discours relève-t-il d'un message présidentiel ou d'une scène concertée entre institutions de pouvoir? Et jusqu'où l'institution militaire se prête-t-elle à cette légitimation politique? Alors que le discours célèbre la reconstruction de la confiance et la stabilité retrouvée, des pans entiers de la population vivent toujours sous le poids de l'inflation, du chômage, du déficit d'infrastructures et d'un système de santé sous tension. Le contraste est saisissant. Glorification, presque triomphalisme d'un côté, souffrance persistante et revendication de l'autre. Malgré son audace verbale, Tebboune, par excès, dénonciation, révèle lui-même les fissures du pouvoir. Quand le temps est important, mais les fondements invisibles, le discours ne peut que susciter le doute. Le vrai défi pour l'Algérie aujourd'hui n'est pas de faire de belles déclarations, mais de bâtir une démarche crédible, transparente et responsable pour que les mots se traduisent enfin en actes. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune en visite au MDN
entre récit et réalité, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Simno Warjadi, ex-député du FLN, ancien président de la commission des transports au sein de l'Assemblée en Algérie. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Simno Warjadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah yassalmak. Merci Nasser. Bonsoir à vous, à vos invités et aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Barakallahu fik, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir M. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachid. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nazim. Bonsoir Nasser, bonsoir à votre invité, Monsieur Jadi, et à tous vos téléspectateurs. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Nazim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikou. Comme d'habitude, on va commencer avec la réaction de la presse nationale, donc des titres concernant donc cette visite du chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, au ministère donc de la Défense. Et on va commencer avec le journal Aujourd'hui d'Algérie. Tebboune, l'Algérie entretient d'excellentes relations avec les pays du Golfe, à l'exception d'un seul. Donc, ces déclarations, c'est les déclarations d'Ahmed Tebboune. Al-Moudjahid, le journal Moudjahid, président de la République, modernisation complète du pays et de l'ANP en 2026. Aujourd'hui, le journal d'aujourd'hui d'Algérie, Tebboune, l'État a récupéré 30 milliards de dollars et poursuivra sans relâche la lutte contre la corruption. Juste info des aides. Journal en ligne, bien spolié par les oligarques les chiffres du président Tebboune. Et on va commencer donc avec ce post qui a été fait par Bachir Draïs, le cinéaste Bachir Draïs, algérien. À chaque allocution du président de la République, M. Ahmed Tebboune, une polémique éclate autour d'un point précis de son discours. La fois précédente, c'était lorsqu'il avait annoncé qu'un homme d'affaires malaisien allait investir 20 milliards de dollars en Algérie. Cette déclaration avait provoqué une vague de réactions entre ceux qui y croyaient et ceux qui la jugeaient invraisemblable. À ce jour, l'opinion publique ne sait toujours pas si cette information est exacte ou non. C'est demandé donc Bachir Draïs dans un post sur Facebook. Farid Alilet, qui est journaliste donc Jeune Afrique, mais aussi Le Point, journal Le Point français, Farid Alilet, cette séquence de Tebboune devant le haut commandement militaire pose un sérieux problème. Soit le président est mal informé par ses collaborateurs ou ceux-ci lui livrent de fausses informations. Soit on est face à un cas qui relève de la santé mentale. Dans cette séquence, il dit que l'Espagne a restitué à l'Algérie un hôtel 5 étoiles d'un homme d'affaires qui avait fait évader de l'argent pour l'acheter. Il ne donne pas le nom de cet hôtel ni celui de cet homme d'affaires qui l'a acheté. Un seul homme d'affaires algérien a acheté un hôtel 5 étoiles en Espagne. Et cet homme est Ali Haddad. Et cet hôtel est El Palace Barcelona qui l'a acheté en 2011 pour 68 millions d'euros. L'Espagne a restitué cet hôtel à l'Algérie. La justice espagnole n'a jamais statué sur ce dossier. Cet hôtel n'appartient plus à Ali Haddad, du moins dans les statuts que tout le monde peut consulter sur le site des registres de commerce de Barcelone. Il appartient aujourd'hui à une société dirigée par une femme d'affaires marocaine, neutralisée espagnole. Al Palace Barcelona fonctionne encore au moment où vous lisez ces lignes. Donc, a posté Farid Alilet. Et on termine avec le matin d'Algérie, pardon. L'Algérie a un budget militaire de 25 milliards de dollars, le plus élevé de son histoire. Attitré donc le matin d'Algérie. Voilà, donc on va commencer avec Soundbite for nos amis de la régie, si c'est possible. Avec vous, on va commencer avec vous, cher Mnoar Jadi. On va revenir bien sûr
sur ce discours, cette allocution donc du chef de l'État Majid Tebboune devant le chef d'état-major. Il a parlé d'un chiffre qui a suscité bien sûr des interrogations, Simon Warjadi. On va écouter concernant donc les 30 milliards de dollars qui ont été récupérés. استرجعنا العقار، استرجعنا كل ما هو موجود هنا. إسبانيا واستكثروا خيرها يعني دولة صديقة، سلموا لنا اوتيل 5 إتوال تاع واحد كان هرب الدراهم وشراه تما، وفيه وعود نتاع دول أوروبية باش تساعدنا كذلك في استرجاع الأموال تاعنا، في استرجاع. اليوم رانا ندور حول بالتقريب 30 مليار دولار اللي استرجعناه، ونزيدوا نواصلوا نزيدوا نواصلوا. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune a déclaré pendant sa visite au ministère de la Défense nationale, Simon Al-Jadi, que l'Algérie donc a récupéré 30 milliards de dollars, l'équivalent de 30 milliards de dollars. Il a parlé donc de ce cas d'hôtel à Barcelone, de 5 étoiles, mais aussi d'autres biens ou des liquides, on ne sait pas, du cash. Beaucoup d'interrogations par rapport à ce chiffre qui a été avancé par Abdelmajid Tebboune, puisque Soundbite 11, nos amis de la régie, avant de donner la parole à notre ami Mnowar Jadi, donc numéro 11, la vidéo numéro 11. Et là, bien sûr, on va revenir un peu en arrière, en 2023, puisque c'était les mêmes titres dans la presse nationale. On regarde. Simon Jadi, à force de dire aux Algériens qu'on a récupéré 30 milliards de dollars et on a fait montrer cette vidéo des titres de la presse nationale en 2023, en décembre 2023 exactement, donc c'était le même titre. On n'arrive plus à comprendre comment l'Algérie a pu récupérer 30 milliards de dollars et on parle de l'argent bien sûr qui a été détourné. Merci, M. Nasser, d'avoir commencé par moi. Je dirais que bon, les 30 milliards de dollars, ça n'a pas été spécifié comme vous l'avez évoqué, comme vous l'avez dit, soit en liquide ou en bien. Moi, ce que j'ai compris, effectivement, si on compte tous les terrains qui ont été récupérés de ces hommes d'affaires avant 2019 qui ont comment dirais-je, détourné l'argent public en leurs biens personnels. Je compte aussi les usines, par exemple comme le complexe de diesel, l'utilisation des grains oléagineuses, l'usine de l'abattage, l'usine du sucre. Par exemple, les deux cimenteries, la cimenterie de Ali Haddad à Djelfa et celle de Hamel au niveau d'Adrar. Par exemple, l'usine qui a été inaugurée la semaine passée par M. Gharib, le Premier ministre, et j'en passe. Bon, je n'ai pas tous les patrimoines de ces oligarches qui ont été récupérés, qui ont été transférés au patrimoine public. Je dirais qu'effectivement, avec l'hôtel de 5 étoiles Barcelone, qui appartenait à l'Ihaddad sous un nom, peu importe, mais l'essentiel c'est que cet hôtel devient un patrimoine de l'Algérie.
Donc, à mon sens, les 30 milliards, et je me rappelle aussi, notre président l'a assez bien dit, lorsqu'il a dit que, effectivement, certains pays européens, ils nous ont promis d'aider l'Algérie pour qu'elle récupère ses biens. Je me rappelle l'année passée, au début de l'année 2025, il y a eu une délégation des banques suisses qui sont venues en Algérie, qui ont été reçus par le ministre des Finances, par certaines personnalités. Donc, je dirais que effectivement, l'Algérie est en bonne voie pour récupérer surtout les biens à l'étranger. Très bien. Mais sur cet hôtel Simno Wal-Ja'di, peut-être je vais vous rendre la parole, mais la question était Nazim Taleb. Mais juste pour ce que vous avez dit par rapport à cet hôtel Simno Wal-Ja'di, c'est que maintenant, il appartient à une femme d'affaires marocaine, neutralisée espagnole. Simno Wal-Ja'di, yani, et on a pu vérifier cette information. Farid Halilet a fait un post détaillé par rapport donc à cette question. Donc, est-ce que cet hôtel appartient à l'Algérie? On y doute parce que cette femme d'affaires est marocaine, neutralisée espagnole. Je ne pense pas que l'Algérie, si elle a récupéré cet hôtel, elle va le confier donc à une Marocaine neutralisée espagnole. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question de récupération de 30 milliards de dollars, Nazim Taleb? Bon, moi, au-delà des déclarations, moi, j'aime bien les chiffres. Et des chiffres qui sont publiés par le gouvernement algérien lui-même. Donc, c'est pas des chiffres inventés ou des chiffres qui sont du mouvement Rached ou peu importe. Donc, moi, je vous renvoie, j'ai fait avant d'arriver sur l'émission, j'ai repris la loi de finances 2024. Donc, c'est la page 91 en français. Vous avez le numéro de compte. Je peux l'envoyer à votre régie s'ils veulent hein, pour vérification. Donc, numéro de compte 300-252/0000, fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption. Donc, ça a été un fonds qui a été récupéré pour récupérer les biens et sommes d'argent suite au Hirak. Donc, ce compte est ouvert par les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance 2107 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaires pour 2021. Il enregistre en recette les fonds confisqués par décision de justice définitive en Algérie à l'étranger ainsi que les produits de vente de biens confisqués ou récupérés. Et on dépense le règlement des frais liés à l'exécution des procédures. Ce compte présenté au 31/12/2024, selon la loi de finances, le solde, pardon, au 31/12/2023, 89,595,338,176 pour être précis. Ce qui correspond à peu près à 700 millions de dollars. Donc, effectivement, le Matin avait titré en 2023 que l'État a récupéré 30 milliards de dollars. Donc, normalement, sur la loi de finances, et vu qu'il y a un fonds consacré à la récupération des biens mal acquis, on devrait retrouver ce montant-là, 30 milliards de dollars. Donc, en réalité, ces 30 milliards, c'est un pur mensonge. Pourquoi c'est un pur mensonge? Parce que les chiffres eux-mêmes ne le disent pas. C'est le chiffre que le président lui-même signe. La loi de finances est signée par le président Tebboune. Et il signe un solde au 31/12/2023 de, comme j'ai dit, 89 milliards de dinars, soit à peu près 700 millions de dollars. Donc, s'il y avait, comme il a dit, on a pu récupérer autant d'argent, pourquoi donner le simple exemple d'un hôtel qui vaut 60 millions, dont la société de gestion a été en faillite d'ailleurs au passage, comme par hasard. Donc, 60 millions, on parle de 30 milliards. On parle de 30 milliards. S'il y avait vraiment... Je m'excuse, Nazim Taleb, juste parce qu'on vient de me souffler une information concernant donc la loi de finances, le projet de loi de finances pour cette année.
Dans la page 15, on parle donc de 800 millions de dollars, exactement. Oui, donc on n'est pas loin du solde du 31/12/2023. Donc le solde était à 700 millions. Bon, avec les taux de change qui varient, parce qu'il y a une dépréciation du dinar, bon, peut-être qu'ils ont pu récupérer 100 millions d'après eux. Donc moi, j'ai pas le projet de loi de finances 2025, je suis 2026, mais en tout cas, je suis preneur. Si la régie peut me l'envoyer, j'arrive pas à l'avoir. Et en tout cas, c'est pas les 30 milliards annoncés. Et d'ailleurs, Tebboune, à l'époque de son élection, rappelez-vous, le journaliste lui a dit, est-ce que vous pouvez récupérer 1 milliard? Il a dit, ouh, 1 milliard, c'est rien 1 milliard. On va plusieurs milliards. Où sont où les milliards? Ils sont où ces milliards? Donc, si on donne un exemple d'un petit hôtel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été récupéré. Parce que si on a récupéré 30 milliards de dollars, le président aurait donné un exemple flagrant où on a, je sais pas, on a récupéré d'un coup 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Il donne un simple hôtel qui était dans la société de gestion et a été en faillite, je crois en 2021 ou 2022. Et il nous dit, l'Espagne nous l'a remis. Bon, comment ils lui ont remis, je ne sais pas, parce que c'est pas aussi simple que ça. On remet pas un hôtel comme on remet une marchandise, parce qu'il y a les actes, au-delà des statuts, il y a l'acte notarié de l'hôtel. Il faut transférer la propriété, etc. Donc moi, sincèrement, j'ai pas connaissance du transfert de propriété des murs. En tout cas, la société de gestion, elle a été en faillite. Bon, donc il faut distinguer encore une fois les murs, l'hôtel, et la société qui s'occupe de la gestion de l'hôtel. Donc ça, j'ai pas d'informations sincèrement. Mais en tout cas, 60 millions ou 80 millions, c'est une goutte d'eau dans les 30 milliards annoncés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, encore une fois, en prenant les chiffres présentés et signés par le président Tebboune. Très bien. Voilà. Restez avec nous, Nazim Taleb. On va écouter aussi dans ce passage Soundbite 5, nos amis de la régie. Donc, Majid Tebboune, donc, il a déclaré que le pays fonctionne et avance à pas sûr. On l'écoute. أمورنا الحمد لله ماشية رغم كل ما كان يجي على لسان اللي يحبوا الجزائر بزاف. ما كاش كاع اللي يتمنى الخير لهذه البلاد هذه. غادي نمشوا للاستدانه وغادي تنهار واقتصادنا راح صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يقول اقتصاد الجزائر من اقوى الاقتصاديات حاليا في افريقيا في شمال افريقيا. هو يقول اقتصادنا ما راهش يمشي. اليوم التنميه راها تمشي مباشره للمواطن، راها تمشي للشباب تاعنا. 250 ألف شاب تتخرج من الجامعات توجد مناصب شغل، ولا ما وجدوش مناصب شغل يوجدوا المساعده نتاع الدوله. نعطيك منحه البطاله باش ما يمشوش يجندوك الناس الاشرار لامور ولا اخرى. هذه هي الجزائر تاع اليوم. ويتمنوا ويتكهنوا هذه وهذه وهذه. لا، الجزائر اليوم عندها احتياطها. 6 سنين هما يتكهنوا لنا باش نمشوا للمديونيه، ما مشيناش للمديونيه وما نمشيش للمديونيه. احنا اليوم اصبحنا اعضاء. Voilà, donc Majid Tebboune était très clair de la situation de notre pays, mais aussi, dans ses déclarations aussi, il est revenu sur la position de l'Algérie en Afrique par rapport à son économie. On l'écoute. اليوم الاقتصاد نتاعنا هو الثالث في افريقيا بعد ما كنا في المؤخره تاع افريقيا. انا نتذكر يوم استلمت وزاره التجاره وجدت اننا نستورد الثوم من الصين. تجيب الشرايح من الصين، تجيب الالكترونيك من الصين، تجيب الثوم، نجيبوا البصل من دول افريقيا. يعني ما نقدروش نهبطوا في مستوى ادنى من هذا المستوى. اليوم الحمد لله، اليوم الحمد لله الاستيراد ما كانش، الوفره في السوق راكم تشوفوها كلها، الفواكه نتاعنا والخضر بدات تغزو رغم الحاجز اللي دايرينها لها بعض الدول الاوروبيه، ولكن راها تغزو في مساحات الحمد لله.
Voilà, alhamdoulilah, a dit le chef de l'État Majid Tebboune. Si Mnowar Jadi, yani, quand on entend le chef de l'État, on se dit que l'Algérie se porte bien, alhamdoulilah. Il l'a dit dans son allocution. Le pays avance à pas sûr concernant donc la question économique. Et il est revenu sur la position de l'Algérie par rapport au continent africain, qu'il a qualifié de troisième économie africaine. Mais beaucoup d'interrogations sur ces paroles. Les Algériens doutent par rapport à des déclarations pareilles, puisqu'ils vivent des réalités qui sont différentes de ce discours. Qu'est-ce que vous en pensez, Simnouar Jadi? Est-ce que vraiment ce que dit Tebboune, c'est la réalité de notre pays? Permettez-moi, Nasser, si vous permettez, je vais éclaircir le point qui a été évoqué par votre invité de Paris en ce qui concerne les 700 millions de dollars qu'il a trouvé dans la loi de finances au 31/12/2023 en ce qui concerne l'argent confisqué. Et au début, moi j'ai dit que les 30 milliards de dollars, il ne s'agit pas uniquement de liquidité. C'est un tout, c'est des terrains, c'est des patrimoines, c'est des usines, c'est des investissements. Et effectivement, c'est l'argent liquide, soit récupéré, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Maintenant, si on voit sur les documents comptables de la loi de finances, on trouve sur un tableau de liquidité de la loi de finances du ministère ou de la Banque centrale, on trouve ce chiffre. Mais le patrimoine qui a été récupéré, tel que les usines que j'ai évoquées, les usines, le complexe de sucre de l'Arbatache à Bombardès ou le complexe de trituration des grains, etc., et les cimenteries examinées, si on voit maintenant ces patrimoines ont été, comment dirais-je, passés à la justice, ils ont transféré justement ce patrimoine aux différents ministères, aux différents secteurs, comment dirais-je, groupes industriels. Maintenant, si on consulte le document du CPE, du Conseil de participation de l'État, et les groupes industriels, les 12 groupes industriels dont ont été affectés ces usines, effectivement, les 30 milliards, on les trouve, Inch'Allah. Maintenant, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne ce que vous avez... effectivement, tout ce qu'il a dit M. Abdelmajid Tebboune est vrai. Maintenant, vous parlez souvent des chiffres. Moi, je regrette une chose. Je sais que vous invitez, qu'il soit celui d'aujourd'hui, Nazim ou autre, je sais qu'il consulte des documents de la Banque centrale, la loi de finances et les différentes déclarations de nos responsables. Ça, c'est une très bonne chose. C'est des Algériens, ils se soucient de leur avenir de leur pays, et c'est normal. Être un opposant, c'est normal. En politique, il y a toujours, aux États-Unis, en France, il y a des opposants qui ne sont pas d'accord avec les politiques de leurs dirigeants. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas anormal, c'est que on veut cacher la réalité, et en consultant des documents officiels, on se réfère uniquement aux petites choses, aux petites futilités qui n'ont pas d'importance. Moi, je dis, tout ce qu'il a dit, M. Abdelmajid Tebboune, est vrai, et avec des preuves. Vous parlez de l'inflation, des prix, vous parlez même d'hyperinflation. Et tout le monde, dans le document, même du FMI et de la Banque mondiale, évoque que l'inflation, elle était en 2023 ou fin 2024 qui tournait autour de 4,4. Le premier semestre, c'est 2,8%. L'inflation, elle est là. Donc c'est une très bonne chose. L'inflation a été réduite à 2,8. Ça, c'est une vérité. Et c'est quoi, justement? Parce que cette vérité, on la trouve où? On la trouve sur le marché. Donc, par exemple, la pomme de terre, elle ne dépasse pas les 55-60 dinars le kilo. Tous les produits de première nécessité agricole, tous les produits de première nécessité subventionnés ou non. La sardine, elle passait autrefois, elle faisait 1000-1500. Cette année, elle tournait autour de 300, à la moyenne de 200-250 dinars le kilo. Donc, sur le marché national, on
on voit cette inflation qui a été diminuée, on la voit sur le marché national. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, on mesure par exemple le taux déflateur entre le PIB nominal et le PIB en PPA, en parité du pouvoir d'achat, il est le triple. On passe de 267 milliards de dollars en PIB nominal à 826 milliards de dollars en PPA. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce taux a été, c'est 3 fois plus. Ça veut dire, par tête de pipe, en PPA, c'est 17 700 dollars par habitant. Il est le meilleur, c'est le taux le plus élevé au niveau africain. Donc ça, c'est une vérité. Si on voit par exemple l'IDH, l'indice de développement humain, qui englobe 3 facteurs essentiels. Bon, je ne peux pas m'étaler sur ça parce que ça me prend du temps. L'IDH, il passait de 0,734. Aujourd'hui, en 2025, l'Algérie, avec 0,761, il est le meilleur taux à l'IDH au niveau africain et arabe. Ça, c'est une réalité. L'espérance de vie, par exemple, de l'Algérien, il passe de 74 il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, en 2025, il se situe entre 79 ans. Ça, c'est une très bonne chose. Ça c'est une réalité. Et je dis ceci. C'est qu'en Algérie, une minute, je termine avec ceci. Je n'ai pas trouvé, moi personnellement, et je suis convaincu, un président de la République qui axe ses discours avec des chiffres, avec des objectifs. Des objectifs, c'est pas de la rédaction, c'est pas des phrases littéraires. Il donne des chiffres. Et en management, on dit un objectif, il doit être quantifiable, chiffré et tout niveau de mais هذا هو البروبلème سي منور جاعدي معليش يعني سامحني قطعتك ولكن le problème en Algérie c'est qu'on n'arrive pas, on n'a pas un moyen pour vérifier les chiffres, pour quantifier les chiffres, comme vous l'avez dit. La preuve, yani, Bachir Draïs, qui n'est pas économiste, il s'est posé la question dans son poste, alors qu'il croit par rapport à la question des 30 milliards. Et là, bien sûr, cette question dépasse la question des 30 milliards, c'est la question de la gestion du pays. Il serait souhaitable qu'une enquête journalistique sérieuse soit menée du côté algérien comme du côté espagnol ou par Farid Alilet, qui est journaliste lui-même, afin de vérifier, documenter et clarifier une fois pour toutes la réalité de cette affaire. Pour la presse algérienne officielle, donner du crédit aux déclarations du président. Pour les autres, au contraire, il s'agit de démontrer la véracité de leur propre récit et de contester la version officielle. C'est ça le problème en Algérie, c'est qu'on balance les chiffres comme ça et personne ne peut vérifier la véracité de ces chiffres. À chaque fois, chaque émission, je répète la même chose. Vous posez une question, laissez-moi terminer. Une fois, c'est juste pour clarifier les propos. Nous sommes dans un débat où on essaie de comprendre et aussi de faire comprendre nos téléspectateurs de la question qu'on est en train de débattre. C'est pas possible. Vous me donnez une minute et vous parlez un quart d'heure, c'est pas. Soyons raisonnables. Je reviens, la dernière fois, j'ai pas pu. La ligne a été coupée entre nous, la dernière émission, avec Nazim justement. Et après, le lendemain, j'ai pu avoir la suite de l'émission. Et je termine mon raisonnement lorsque j'ai pris l'exemple du Mexique. Vous ne m'avez pas laissé m'exprimer convenablement. J'ai donné l'exemple du Mexique, c'est que je posais la question, comment se fait-il que le Mexique, en 2023, son PIB était de 1400 milliards de dollars. En une année après, en 2024, il passe à 1800 milliards de dollars. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Et la croissance économique, elle ne dépassait pas les 3%. La question que je pose de certains gens, certains spécialistes que je regrette, je regrette infiniment,
tout le monde, certains experts, ils parlaient de comment se fait-il que la croissance de l'Algérie, elle n'a jamais dit, par exemple, 4,4, 3,8%. Comment se fait-il elle va atteindre les 400 milliards de dollars de PIB en 2027? Si on veut, le taux de croissance, il doit être au moins de 25%. Ça, c'est faux. Tout d'abord, lorsqu'on parle de croissance économique, avec la croissance, elle se calcule à des prix constants. اسمح لي خليني ترميني معليش منور باش نعطوا شويه الوقت للضيف الاخر رابيدمون تفضل. اي والله شفت كيفاه دونك شفت كيفاه سي سا لو بروبليم vous n'êtes pas démocrate. Laissez-moi m'exprimer. لو كان ما راناش ديمقراطيه سي منور ما نعرضوكش معليش تفضل. لا ما تعرضنيش ولا ما تعرضني. لو كان راك تقول ما راناش ديمقراط يعني كومون اون با ديمقراط. C'est parce qu'on est pressé par le temps. Je vous dis juste. Laissez-moi terminer mon raisonnement parce qu'avec le temps qui reste, vous lui donnez un asile. Mais laissez-moi terminer mon idée. J'ai dit que le PIB, la formule, le calcul du PIB est une formule. Ce n'est pas un rapport de deux chiffres, c'est une formule. Et chaque formule, d'après les mathématiciens et les physiciens, une formule a des variables. La variable du calcul du PIB, c'est tout d'abord, le calcul du PIB, il dépend de la parité de la monnaie. Par exemple, en 2024, l'Algérie a fait par exemple un PIB de 35 788 milliards de dinars. Maintenant, si on le divise sur 34, nous trouvons 260 milliards de dollars. Maintenant, si on le divise par 130, comme il est en 2025, la parité a diminué, alhamdoulilah Rabbi, ce qu'il a dit notre président il y a une année, ça se confirme, il est aujourd'hui $1 équivaut à 130. Donc, si on le divise à 130, nous trouvons un PIB de 275 milliards de dollars. هذا c'est le raisonnement تاعك سي منور جعدي. هذا le raisonnement تاعك qu'on le respecte. Par contre, on est dans une émission سي منور جعدي. يعني vous connaissez le principe des émissions. Vous êtes deux invités. Je vous pose la question, et c'est mon rôle aussi de rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. C'est le sens de cette émission et je pense que le Magharibiya fait de son mieux pour qu'il y ait des débats transparents, chacun dans son avis avec respect. Pour imposer notre façon de voir les choses, bien au contraire. Donc je vous laisse et malheureusement il faut qu'on essaie de partager aussi le temps. Je ne suis pas là pour vous couper, c'est pas une question de démocratie, bien au contraire. احنا رانا هنا جزائريين نبغوا بلادنا وحبينا que ce pays avance. Mais on doit poser aussi les vraies questions. نزيم طالب معليش واش قال سي منور جعدي beaucoup d'Algériens aussi sentent que l'Algérie il y a des progrès depuis 2019 sur le plan économique. Il a cité beaucoup d'exemples, Mnower Djadi, et que vous êtes aussi dans la catégorie que dans la vidéo qu'on a passée de Ahmedji Tebboune, vous ne faites que critiquer. Vous critiquez tout, vous êtes des Algériens qui n'aiment pas leur pays parce que الواقع il est autrement على حسب منور جعدي وعلى حسب عبد المجيد تبون. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Nasser, juste Nokhtat Nedam, comme on dit, effectivement, votre rôle, c'est de partager équitablement la parole et j'invite vraiment Monsieur Djadi à revoir l'émission et il verra qu'il a largement parlé plus que moi. Moi, mon intervention n'a peut-être même pas duré 4 ou 5 minutes. Donc, moi, la prochaine fois, si on est plutôt dans un monologue, je ne vois même pas l'utilité qu'on m'invite, sincèrement. C'est Nasser, avec tout le respect que je vous dois et à votre chaîne et à l'équipe technique. Deuxième point, revenons aux réalités des choses. On n'est pas en train de critiquer pour critiquer, on est en train de porter une contradiction. Et d'ailleurs, je salue M. Djadi qui a dit effectivement, on est des Algériens, enfin, qu'on n'est pas des traîtres ou là que ce soit, on critique d'une manière constructive. Et je dis bien d'une manière constructive. Parce que si on ne fait pas un état des lieux de l'Algérie aujourd'hui, on va vers un mur. L'Algérie est en train d'aller vers un mur. Est-ce qu'il y a eu des progrès en Algérie? Sans nul doute. Personne ne le dit. Encore une fois,
La dernière fois, j'ai présenté une émission Ma'an Rachid. Effectivement, il y a eu des croissances au niveau du service, de l'industrie, du BTP, etc., etc. Il faut nuancer bien sûr ça parce qu'il y a beaucoup de subventions. Mais il y a eu des points positifs. Monsieur, il parlait des IDH. Oui, effectivement, l'indice a augmenté, les conditions de vie ont augmenté, la scolarité, elle est comparativement à d'autres pays arabes, elle est respectable, plus que respectable. Donc, il y a effectivement des choses. Mais par contre, on ne peut pas se contenter que de ça. Un président de la République, c'est la voix officielle de l'Algérie. Donc, quand il dit, par exemple, qu'il y a 250 000 étudiants qui sortent de l'université algérienne qui trouvent un emploi, c'est faux. Encore une fois, moi, j'aime les chiffres. Regardez l'ONS, l'Observatoire national des statistiques. Le taux de chômage chez les diplômés est plus élevé que le chômage moyen, c'est-à-dire le chômage moyen en Algérie est de 11%, le chômage chez les diplômés est de 13%, de 7% chez les hommes et de 18% chez les femmes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire national des statistiques. Sur les moins de 25 ans, vous avez 25% de taux de chômage, entre 25 et 30%. Et quand je parle de l'ONS, c'est-à-dire que c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Néanmoins, je prends quand même ces chiffres-là. Le nombre de diplômés, si on prend l'élite, il ne reste même pas en Algérie. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on parle maintenant, par exemple, il parle le bled quand chez eh ben, je fais savoir à monsieur Tebboune que les États-Unis importent pour 276 millions de toum. Et c'est pas pour autant que c'est ça veut rien dire ce qu'il dit. C'est pour ça que, encore une fois, c'est grotesque ce qu'il est en train de dire. L'Union européenne importe, alors je vais vous dire, importe 117 millions de dollars de toum, d'ail. Et souvent, le pays où je suis, quand je veux acheter de l'ail, c'est marqué Made in China. Eh ben, je vais vous donner le chiffre du pays. United Kingdom, c'est 75 millions de dollars. En 2000, ça, c'est les chiffres 2023. Donc, monsieur Aïb, du moment que l'essentiel, c'est que tout le monde s'y retrouve. Et si l'Algérie, encore une fois, était si performante, comment ça se fait qu'au premier trimestre, encore une fois, selon le bulletin de situation de l'ONS, l'Algérie a enregistré un déficit commercial. C'est-à-dire que ses importations sont plus importantes que ses exportations. Donc, encore une fois, c'est pas pour critiquer et critiquer, c'est de dire à président Tebboune qu'il est en train de... Au fait, c'est un mensonge après mensonge. Et c'est fait exprès parce qu'on est en train de... L'Algérie et l'Algérien vit complètement le contraire de ce qui regarde à la télé. Donc, je reprends les chiffres de M. Djadé que j'ai vérifiés rapidement. Il parle du PIB du Mexique. Moi, je prends le PIB constant du Mexique, puisqu'il a dit, monsieur, qu'on doit vérifier. Donc, j'ai vérifié sur la Banque mondiale. En 2020, le Mexique, c'était 1,17, c'est-à-dire 1,17 trillion, c'est-à-dire 1170 milliards. En 2024, c'est 1 trillion 350 millions, c'est-à-dire 1350 milliards. Donc on passe pas de 1000, je sais pas combien il a dit, 1200 à 1400. Après, effectivement, comme il a dit Djadé, dans le PIB, vous avez le constant et vous avez le nominal. Le constant, généralement, il prend en compte le taux d'inflation et le taux de croissance. Ça, c'est une réalité, principalement au-delà du taux de change. Et c'est avec le taux de change qu'on peut effectivement, mais soyons honnêtes, monsieur Djadé, l'Algérie ne va sûrement pas passer de 269 milliards de dollars en 2024 à 400 milliards de dollars, sauf si elle va dévaluer d'une manière extrêmement importante son dinar. Et encore, hein, c'est pas possible. Avec un taux de croissance de 4% et avec un taux d'inflation tel que annoncé 2 ou 3%, on n'arrivera jamais à 400 milliards. Encore moins à 700 milliards, comme avait dit Rezig, qui dit que l'aswaq al-alamiya, c'est-à-dire المنتجات الجزائرية تجتاح الأسواق العالمية. Alors que l'ONS, encore une fois, désolé de revenir sur l'ONS, elle dit que les exportations de biens de l'Algérie en 2024 ont reculé de 20%. Donc on voit bien que c'est mensonge sur mensonge et c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est ça le problème. C'est que c'est pas, vous dites les conseillers, etc. Non, ils sont en train de vendre du vent aux gens.
Et M. Djihadi, il dit qu'on a le parité de pouvoir d'achat normalement à 17 000 $. 17 000 $, c'est l'équivalent de 220, à peu près 240 millions par habitant d'Algérien. Vous croyez vraiment que les Algériens ont en moyenne 20 millions de dinars par 20 millions c'est-à-dire 200 000 dinars par mois de rentrée d'argent? C'est qui a l'impression d'avoir 200 000 dinars de rentrée d'argent par individu, hein? C'est par habitant. C'est-à-dire, dans une famille de 5, vous multipliez ça par 5. Ça veut dire 1 million de dinars par habitant. Donc, il faut quand même être réaliste. L'Algérie, elle a connu des progrès, certes, mais l'image globale de l'économie algérienne, c'est une économie. D'ailleurs, et je finirai dessus, comme ça je ne monopolise pas et je laisse à votre invité de finir, ça ne me dérange pas. Djebboune, il dit toutes les institutions mondiales yuthniu ala al-Jazair. C'est faux. Vous prenez la Banque mondiale, vous prenez le FMI. Ils disent tous que c'est une économie pas diversifiée, que le poids des subventions et des transferts sociaux, c'est important. Le nombre de fonctionnaires pour justement absorber le chômage est important. Que les perspectives de développement de l'Algérie sont très inquiétantes, notamment la Banque mondiale, parce que le FMI, généralement, il se concentre sur les données macroéconomiques. Mais si vous prenez la Banque mondiale, elle a une orientation un peu sur le long terme. Le long terme, il est catastrophique pour l'Algérie. Et encore une fois, pour finir dessus, dernière phrase, M. Tebboune dit on n'a pas d'endettement. Bien sûr que l'Algérie a un endettement. Elle a un endettement intérieur qui est l'équivalent à peu près de 60% de son PIB. C'est-à-dire, si on considère que le PIB est de 300 milliards, on est déjà à 180 milliards d'endettement parce que l'État algérien émet des bons qui sont achetés par les sociétés, les banques algériennes. Ce qui premièrement, la première des conséquences, c'est l'augmentation du taux d'intérêt et donc forcément, ça tue l'investissement. Et c'est pour ça qu'en Algérie, il n'y a pas d'investissement. Très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. Avoir plus de temps, ça devient très intéressant de débattre avec vous, Nazim Taleb et Sibno Warjadi. Mais on se rappelle très bien aussi de la dernière entrevue, ou même avant la dernière, donc la question qui a été posée par rapport donc, aux investissements. On se rappelle la réponse de Nazim Taleb du chef de l'État, Ahmed Tebboune, qui a parlé d'un homme d'affaires malaisien qui avait avancé un chiffre de 20 milliards de dollars d'investissement. Et bien sûr, ça a soulevé beaucoup de questions. Il me reste un peu de temps et on aimerait les consacrer à la question diplomatique. On va écouter Ahmed Tebboune, donc dans ce passage, parler du Sahara occidental et du Maroc. إلى حل المشكل نتمنى أنه يتحل والفضل أن أشقائنا الصحراويين تكون لهم الفرصة نتاع تقرير مصيرهم وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا نعم. الحدود تغلقت لأسباب أخرى. 63 سنة استقلال حدودنا مغلوقة أكثر من 45 سنة. إذن الإنسان يتكلم بالواقع، لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي أكاديم ما نلفق لك أكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين أكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ما قابلينها ما تفرضش عليهم ما دامني انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان. يعني المعادله بسيطه. Voilà, pour Tebboune, المعادله بسيطه, l'équation est simple. On va l'écouter aussi sur la relation avec les pays du Golfe. Pour Ahmed Tebboune, l'Algérie a de très bonnes relations avec les pays du Golfe, sauf un pays qui n'a pas nommé. On l'écoute. احنا بالنسبه لدول الخليج ما عدا دوله ما نذكرش اسمها الشيء الاخر كل اشقاء ونتعاملوا يوميا وما فيش مشكل. ما عندنا حتى مشكل لا مع اشقائنا السعوديين ولا الكويتيين ولا العراقيين ولا ما عندناش القطريين. اصبحنا اليوم تعامل مكثف مع بعض. العمانيين نفس الشيء. ما عندناش مشاكل. المشاكل اللي يجي يخرب لي في بيتي ولأسباب مشبوهة
داخلوا في امور اللي ما خليناش دول عظمى تتداخل فيها. فين خليك انت تدخل لي في امور داخليه؟ لا، بقى في قدرك ورانا اشقاء. Voilà, donc Simnouar Djadi, très rapidement parce que on a dépassé le temps de l'émission et c'est ça le souci dans nos émissions, c'est le temps. Très rapidement par rapport à la question diplomatique, pour beaucoup d'observateurs, l'Algérie tâtonne diplomatiquement, elle a des soucis avec plusieurs pays. Quand on entend Majid Tebboune, on se dit que, alhamdoulilah, il y a une vision diplomatique. L'Algérie a son mot à dire. Est-ce que vous en pensez, c'est l'impression qu'il vous a donnée à Majid Tebboune? Avant que je réponde à la question, avant que je réponde, il faut que je corrige certaines choses qui ont été évoquées. Le président, puisque vous m'avez envoyé la vidéo, le président de la République, les 250 000 étudiants qui sortent chaque année trouvent leur emploi. كمل قال اللي لقى منصب عمل واللي ما لقاش منصب عمل عنده لوكاسيون شوماج. لا لوكاسيون شوماج. انت ما قلتش وعلى ما قلتهاش لنجم ماشي نجم راك غلط. الرئيس ما قالش باللي كل ايتيديون اللي 250 000 يلقى منصب عمل. هذه واحده. ثانيا moi j'ai dit les 17 700 $ par tête de pipe par rapport au PPA, par rapport à la parité du pouvoir d'achat, c'est annuel, c'est pas mensuel, parce que le PIB, il se calcule annuellement, il se calcule pas chaque mois. Donc, les 17 700 $ par tête de pipe, c'est par an et non pas par mois. Troisièmement, lorsque je parle, c'est Nasser, ou si Nazim, يعطيه الصحة قال لك باللي مسيو جعدي il a pris beaucoup de temps par rapport à moi. وانا نقول لك سي ناصر برك خذ رايي اتتروبوزي دير لا فيديو هذه تاع ليميسيون وتاع ليميسيون اللي فاتت ولا اللي قدامها وشوف واش شحال تهضر انت وشحال يهضروا لي زانفيتي تاعك تلقى باللي انا والانفيتي تاعك بارابور واش هضرت انت 50% وهنا 25%. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne la diplomatie algérienne, la diplomatie algérienne, elle se porte très bien. Et l'Algérie, elle se porte bien, très bien sur le plan. Et je termine avec le PIB. J'ai pas terminé. Le PIB, il y a aussi la TVA. La TVA de consommation, qui soit à l'importation ou locale. Et l'Algérie a des réserves énormes. Lorsqu'elle récupère, elle va mettre à partir de ce deuxième fin 2025, elle va mettre des mécanismes, et ça a été dit sur la loi de finances, le projet de loi de finances 2026, elle va mettre des mécanismes stricts pour qu'elle récupère la TVA. Avec la TVA, de l'importation, avec les droits de taxe, plus si on arrive à atteindre la vitesse de croisière, $1 pour 1,25, effectivement, en 2027, l'Algérie, elle atteindra. Merci beaucoup, c'est 400 milliards de dollars. Mais je ne comprends pas pourquoi vous me dites que je parle plus. Je parle 50%. Même quand vous avez rebondi, peut-être je ne suis pas économiste et Nazim Taleb est expert comptable, je le sais. Vous dites par année le chiffre de 17 000 $, l'équivalence donc 200 millions. أنا ما على باليش شكون هذا الجزائري اللي عاد يدي 20 مليون في الشهر. je sais pas. كاين il y a des Algériens, mais en tout cas c'est pas la plupart des Algériens. Nazim Taleb, je vous laisse le mot de la fin. Bon, c'est très encore une fois sur bon, on va pas revenir sur les 17 000 $. Moi, quand j'ai dit 17 000 $, ça fait 2 400 000 dinars. Ça fait 240 millions, effectivement, et je parle annuellement et que je divisais par 12. Donc, ça fait à peu près 20 millions de char. Donc, par individu. Bon. Sur l'aspect diplomatique, encore une fois, on n'a vraiment pas le temps parce que c'est un sujet très complexe, notamment le Sahara. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il dit que les frontières sont fermées 45 ans. Est-ce que ça mérite déjà, peu importe, hein, c'est qui a tort, c'est qui a raison. Est-ce que ça mérite qu'on ferme les frontières avec un pays voisin, un pays qui a soutenu la révolution algérienne, avec un pays frère, avec un seul peuple?
on est quand même à majorité berbère. Est-ce que ça mérite qu'on ferme les frontières et qu'on empêche les économies d'interagir, de s'intégrer, les populations de bouger? Maintenant, on oblige les Algériens résidant au Maroc d'aller en Tunisie, et la même chose pour les Algériens aller en Tunisie pour aller au Maroc. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, la France, elle a fait 10 000 fois pire que n'importe quel pays. Dans notre pays, est-ce qu'on a fermé les frontières avec la France? C'était l'ancien colonisateur. Et avec toutes les tensions qu'il y a, on n'a pas fermé les frontières. Donc, il y a des différends avec le Maroc, mais moi, ce que je regrette, sur le plan diplomatique du moins, même si le régime, il donne raison, mais ça ne mérite pas telle mesure aussi extrême. Barakallahu fik, Nazim Taleb. Désolé de vous presser. Merci à nos invités. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Simno Warjadi, ex-député de FLN. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartikum saha.